Ouais, donc dans Illustrator, nouveau document. Je vais créer un carré avec la touche majuscule. Voilà, un carré qui va être, on va dire, qui va être blanc. Non, noir, ce sera mieux. Noir, sans contour. Voilà. Alors, dans la palette nuancier, je vais déplacer ce carré à la suite des motifs. C'est un motif. Je peux le supprimer de là. Je vais double-cliquer sur ce carré. Je passe donc en éditeur de motifs. Copie, ici je peux choisir 9 par 9. J'enverrai plus comme ça. Je prends cet outil-là, je l'active. Je prends la poignée avec Alt et Shift. J'agrandis. Et je détermine donc les espaces. Je vais zoomer. Alt et Shift. Je détermine les espaces entre les pavés. Voilà, on va dire ça. Ensuite, avec la flèche noire, je peux cliquer sur le pavé et lui donner un arrondi. Effet spécial arrondi. Aperçu, je coche et je décoche. Voilà, l'arrondi est visiblement trop fort, donc je vais diminuer ici. Voilà, 0,5. On va dire que 0,7, c'est l'arrondi que je veux. OK. Donc, je vais sortir de l'édition de motifs avec la petite flèche là au-dessus. Il me dit, attention, les effets d'arrondi ne seront plus modifiables par la suite. C'est pas grave. OK. Donc, mon motif est prêt. Je vais ici faire un grand rectangle sur toute la page. Grand rectangle qui devrait n'avoir aucun contour, mais dans le fond, c'est le motif que j'ai créé. Bon, si j'en mets un autre, on voit que c'est un autre. Mais ça, c'est le motif que j'ai créé. Voilà. Parfait. J'enregistre ce document. Ok, je vais l'appeler pavé. Ok. Je peux le fermer. Dans Photoshop, je crée un nouveau document. Je vais faire un document assez précis. 3000 sur 3000 par exemple. Ok, touche F, je passe plein écran. Alors dans ce document, je peux placer sur un calque verrouillé, je peux placer le dessin de tout le paysage dans lequel je veux intégrer les pavés. Je ne vais pas le faire ici, mais ça pourrait être la référence parce qu'on va devoir faire une torsion pour mettre les pavés en perspective. Donc c'est bien d'avoir le dessin comme référence dedans. Quoi qu'il en soit, il faut faire fichier, importer et incorporer. Allez chercher là où il se trouve le document Illustrator. OK. Le voilà. Je valide l'importation. Bien. Ensuite, donc j'ai obtenu un objet dynamique. On ne peut pas faire de torsion dessus. Il faut que ce soit des pixels. Donc je fais menu calque, pixelisation, calque. Ou clic droit. Pixeliser le calque. Donc la petite icône d'objet dynamique n'est plus là. Ce sont des pixels. Ce ne sont pas des vecteurs importés maintenant, ce sont des pixels. Et je fais édition, transformation manuelle. Donc je vois les poignées qui apparaissent de chaque côté.
Avec la touche contrôle du PC enfoncée ou la touche commande du Mac, je prends la poignée du dessus et je peux bouger la poignée du dessus ici aussi. Voilà, c'est comme ça qu'on va pouvoir mettre en perspective les pavés exactement comme on veut. C'est quand même très précis. Voilà. Alors oui, s'il les fallait dans l'autre sens, je peux aller jouer sur les autres aussi. Je vérifie en zoomant que... Oui, pour l'instant la précision n'y est pas, mais si on valide avec le petit V, ça devrait y être. Oui, ça devrait suffire. C'est quand même limite, j'aurais dû travailler dans une image un peu plus grande. Pour les pavés du fond surtout. Mais bon, ça devrait le faire par la suite. Ok. Bon, j'ai pas trop vérifié que les pavés du devant restaient bien carrés, mais bon, c'est pas grave. Alors, j'enregistre l'image. Est-ce que je peux déplacer ça? Oui, on peut déplacer. J'enregistre l'image au format Photoshop. Je peux fermer. Dans Illustrator, je vais aller... Ah oui, j'ai oublié un truc. Pour la suite, ce serait peut-être bien que l'image Photoshop soit en négatif. Donc je vais la réouvrir. Ok. Calque, aplatir l'image. Image, réglage, négatif. Voilà. Oui, parce que c'est la grille noire qu'on veut obtenir. Vectorisée. Ok. Voilà, j'ai enregistré, j'ai fermé. Donc dans Illustrator, je fais un nouveau document. Dans lequel je vais importer l'image. Photoshop. Cliquer, glisser. Voilà, la taille n'a pas d'importance. Ok, cette image, je vais la vectoriser. Menu fenêtre, vectorisation de l'image. Donc si jamais la boîte de vectorisation ne voit pas l'image, je dois cliquer avec la flèche noire à côté de l'image, venir recliquer sur elle. Là, la case aperçue pourra être cochée. Ok. Et voilà, c'est les vecteurs. On peut zoomer, on voit les vecteurs. Dans les paramètres avancés, ici, je vais cocher ignorer le blanc. Comme ça, ça va me faire uniquement des vecteurs noirs. Et le blanc, ce sera des trous. Je finalise la vectorisation. Objet, vectorisation, décomposé. Voilà, c'est des vecteurs. Je vais enregistrer ça. Ok. Voilà. Alors, je vais donner une couleur de fond. Donc, l'objet est déjà sélectionné. Pas de contour pour l'instant, mais un fond. Voilà, je vais choisir un fond plutôt clair. Voilà. Donc, quand je clique à côté, je vois ce que ça donne. C'est déjà pas mal, ça. Ok, s'il faut, je mets un contour. Voilà ce que ça donne. Donc, contour plus ou moins foncé. À voir. Ensuite, pour donner l'épaisseur intérieure, je peux dupliquer l'objet. Donc, menu
fenêtre calque. À l'intérieur là, je vais aller prendre ce groupe et l'amener sur l'icône ici pour le copier. Voilà. Donc j'ai le groupe du dessous que je sélectionne avec la petite cible et que je vais pouvoir décaler avec les flèches au clavier vers le bas. Voilà. Peut-être que sur celui-là, il n'y a pas besoin de contour. Voilà. Et éventuellement donner, pas de contour, on a dit. Voilà, une couleur de fond différente, du gris, du brun foncé, ce qu'on veut. Ok, je peux aller resélectionner l'objet du dessus si je trouve que le contour est trop important, bien sûr. Donc l'objet du dessus, je l'ai sélectionné, évidemment, avec la cible ici. Donc, couleur de contour, on peut la changer. Épaisseur, menu fenêtre, contour. On peut aller modifier l'épaisseur. On peut dire que le contour est à l'extérieur ou à cheval. C'est pas bien dans ce cas-ci. Finalement, à l'extérieur, c'est pas plus mal. Ah oui. Oui, ça c'est à cause de l'épaisseur du contour qui n'est pas assez grande, ou de mon objet du bas qui est trop déplacé vers le bas. J'ai des interstices, quoi que je fasse. Donc, l'objet du bas ici, je vais peut-être avec la flèche au clavier aller le remonter. Voilà. Ou avec la flèche noire et touche majuscule, aller le déplacer comme ça. Voilà. Si je voulais encore plus d'épaisseur, je vais le dupliquer tout simplement. Et ce duplicata en dessous, le déplacer encore. Voilà. Donc si on le déplace beaucoup, on a encore un interstice, mais voilà. En fait, l'épaisseur, on peut la faire assez grande si on veut. Et donc voilà la grille de pavé. Ah oui, et c'est pas tout, je vais enregistrer ça. Donc la grille de pavé, et bien sûr, il va falloir, et là je vais verrouiller tout ça, il va falloir faire une forme dans laquelle ils doivent apparaître. Donc à la plume ici, je vais bêtement, rapidement faire une forme. Peu importe, qui va servir de masque. La forme qui sert de masque doit être au-dessus des groupes, c'est le cas. Je dois activer tout. Ah oui, il faut que je déverrouille. Ou alors je fais un CTRL A, commande A sur le Mac. Voilà, tout est sélectionné. Je fais objet, objet, masque d'écrêtage, créer. Et voilà, les pavés n'apparaissent que dans la forme qui sert de masque. Bon, c'est vrai que le bord des pavés là, il faudra peut-être manuellement aller le retravailler. Alors, le masque est modifiable, donc quand on sélectionne le système d'écrêtage qu'on vient de créer, à l'intérieur, on a toujours possibilité d'aller, en fait, modifier le masque. Donc, c'est la forme que je peux aller modifier avec la flèche blanche, évidemment, comme on veut. Ajouter des points, etc. Donc tout est possible. Voilà. En gros, c'est ça. Mais vite fait, parce que là, les pavés, j'ai pas fait attention quand j'étais dans Photoshop. Quand j'ai fait la torsion, les pavés de devant, on voit qu'ils sont rectangulaires, et alors qu'ils devraient peut-être être carrés. Mais le principe, c'est ça.